Vierge, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. C'est parti. Amis Vierge, signe solaire, ascendant ou lunaire, mois de novembre 2021. Quelles sont les énergies pour vous, amis Vierge? Qu'est-ce qui se passe pour vous, Vierge, novembre 2021? C'est parti. Ok, et la dernière carte, comme d'habitude, on révélera à la fin. Alors, en premier, regardons quels sont les arcanes majeures que vous avez. Vous en avez 3. L'impératrice, la grande prêtresse et le chariot. Ensuite, on a épée, bâton et un denier. Ok, c'est parti. Alors, amis Vierge, vous rentrez dans ce mois de novembre 2021 avec 2 énergies. Le valet d'épée et l'impératrice. Alors, on commence par le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est un valet... alors, c'est un nouveau départ dans un nouvel apprentissage. C'est un nouveau départ confiant. Voilà, on voit, hein, elle passe sur cette épée entre ces 2 falaises sans vraiment regarder. Elle fait confiance, en fin de compte, à l'avenir. Il y a une notion d'apprentissage, de se sentir en formation. Ok, on va regarder ça. Qu'est-ce que ça nous dit avec l'impératrice? L'impératrice, c'est une mère maternante, encadrante, entourante, qui prend soin d'elle et de ceux autour d'elle. C'est quelqu'un qui est fortement dans les émotions. On voit, hein, cette notion-là avec l'eau qui a un vrai rapport aux émotions. Et elle a aussi cette notion, je pense que là, elle a son intérêt, en fin de compte, de maternité, de cycle, de choses cachées qui se passent et qu'on ne voit pas encore. Une femme, quand elle est enceinte, bon, ok, bon, les premiers mois, on ne voit rien du tout. Après, on voit un ventre rond, mais on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Et pourtant, à l'intérieur, ça bouillonne. Il y a énormément de choses qui se passent, qui se créent, qui se transforment. Il y a une véritable notion de créativité dans l'impératrice. Alors, pour moi, là tout de suite, on va voir après comment ça s'inscrit dans le tirage. Là tout de suite, j'ai la sensation que vous êtes sur le point de commencer quelque chose de nouveau. C'est vraiment sur le point parce que c'est un valet, donc c'est quelque chose de jeune, de naissant. Hein, impératrice, voilà, la naissance. C'est quelque chose qui est en train de maturer. Le fait qu'on ait l'impératrice ici me dit que les choses ne sont peut-être pas encore à votre vue, que les choses sont peut-être encore cachées, qu'il y a encore de la maturation à faire dans ce nouveau départ. Je pense que vous êtes dans un moment où vous sentez qu'il y a un élan qui est en train de se faire, que vous sentez qu'il y a un nouveau départ qui est en train de se faire, mais que pour le moment, c'est comme si peut-être pour le moment, vous ne saviez pas vraiment quoi, comment, où.
c'est encore caché, c'est en train de se faire, vous êtes en train de vous former à ça, vous êtes en train de travailler à ce nouveau départ qui est là, il est là, mais on ne le voit pas véritablement encore. Et peut-être que là, on vous demande justement de faire confiance. Hein, dans cette espèce de confiance un peu aveugle que signifie le valet d'épée, faire confiance un peu à ce qui est en train de se passer. Vous êtes en train de vous préparer, le côté en train de se former, en train de vous préparer, en train de travailler, peut-être que vous faites des choses pour préparer ce nouveau départ, mais pour le moment, ce nouveau départ est peut-être soit encore pratiquement invisible, un peu comme les 2-3 premiers mois d'une grossesse où on voit quasi rien du tout et pourtant à l'intérieur c'est un feu d'artifice de création. Mais c'est en train, mais il y a un côté aussi très cyclique à l'impératrice, des 9 mois, un cycle. Il faut laisser le temps au temps, que les choses mûrissent, se préparent intérieurement pour pouvoir sortir dans la matière, être prêt à être vécu. Hein, voilà, véritablement. On va rentrer dedans, on va regarder un petit peu comment ça nous parle. Première ligne d'énergie ici, 8 de denier, roi de bâton et grande prêtresse. La 8 de denier nous dit que vous êtes effectivement en train de travailler à ça. Je pense que vous êtes en train de bosser dessus. Vous faites quelque chose. C'est la carte du on a la tête dans le guidon, on travaille, on travaille, on travaille. Elle y passe ses jours, elle y passe ses nuits à trier, à travailler à ce qu'elle est en train de faire, à ses potions, à ses choses. Voilà, là c'est noté de cette manière-là. Mais en gros, vous êtes en train de travailler à ça. Il y a une espèce de travail. J'ai l'impression qu'il y a comme, pour ce nouveau départ, il y a un travail en amont à faire. Et que vous êtes en train de vous y activer. Vous êtes en train de le faire. Il y a ici aussi une notion de cycle, une notion de temps, le cycle lunaire, le temps. Il faut, avant que ce nouveau départ prenne son essor, prenne son envol, il faut le travailler, il faut le mûrir, le maturer. Il y a quelque chose à l'intérieur, alors ça peut être... Là, c'est à vous de mettre dans ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Ça peut être quelque chose de très intérieur, de très personnel. On est en train de travailler sur nous-mêmes pour nous changer, nous modifier, nous guérir des choses ou quoi. Ça peut être aussi, un nouveau départ concret dans notre vie de travail, où on est en train justement de travailler à créer quelque chose de nouveau. Voilà, ça peut être aussi relationnel, travailler sur une relation pour qu'elle ait un essor différent. Voilà, donc vous mettez à peu près où ça résonne à l'intérieur de vous. En tout cas, vous êtes en train de travailler dessus. Même si ce n'est pas le projet en lui-même que vous êtes en train de travailler, c'est ce qu'il faut bosser en premier pour pouvoir vraiment se mettre dans ce projet-là. Ouais, l'un ou l'autre. Soit c'est ça, soit vous êtes déjà en train de bosser sur les préparatifs, on va dire, de ce qui est en train de se préparer ici. Quoi, hein, ça, voilà, vous vous formez, hein, vous êtes en train de travailler à ça. On continue. Avec ça, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un roi guerrier, c'est un roi flamboyant, c'est un roi plein de force, plein de courage. On le voit, hein, il a ses baraques quand même. Hein, et puis, il a ce flambeau là, comme ça. Le bâton, c'est la force, c'est l'impulse qu'on met dans notre vie, c'est le courage, c'est la jouissance, c'est tout ça. Et on voit bien le lion ici. Le roi de bâton a vraiment la force du lion avec lui.
il est courageux, il est guerrier, il n'a pas peur d'affronter, en fait, pour y arriver. Cette carte, elle est au milieu de votre tirage, c'est-à-dire qu'elle influe, elle impulse sur tout le reste. Pour moi, le fait que le roi de bâton il soit au milieu de votre tirage, ça me dit qu'il faut que vous preniez cette place du roi de bâton. Vous devez être fort, être courageux, parce que le fait de travailler durement à quelque chose dont peut-être l'issue, on va dire, on ne la connaît pas encore véritablement. On ne sait pas véritablement peut-être là où ça va nous amener ou comment ça va se passer exactement. Il y a des incertitudes, il y a des choses qui nous sont cachées. Mais on sait que c'est là, on sait que ça va arriver. Donc on commence quand même au préalable. Il y a pour moi des choses à préparer, mais effectivement, il y a une grosse notion de temps. Et parfois, ça peut être lourd, ça peut être ennuyant ou en tout cas, frustrant, j'ai envie de dire, plutôt qu'ennuyant. Je ne sens pas d'ennui, je sens plutôt peut-être de la frustration parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup peut-être de travail à donner, de réflexion peut-être aussi à avoir. Et parfois, on peut se décourager. Et ce roi-là, il nous dit que justement, ne perdez pas courage, continuez à vous battre pas dans la... excusez-moi. À vous battre pas dans la malveillance et dans la méchanceté, mais à vous battre pour vous, à vous battre pour ce nouveau départ, à continuer à faire ce qui est nécessaire de faire pour que ce nouveau départ puisse s'inscrire dans la réalité et pour qu'il puisse se réaliser surtout. Ok ? Gardez la force du lion avec vous. Voilà, il faut garder cette énergie. On vous demande, pour moi, de prendre cette énergie à bras le corps. Avec ça, on a quelque chose qui vient vraiment assouplir cette donnée, qui vient donner encore plus confiance justement et qui pousse au courage, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est une énergie de connexion, d'intuition, de guidance. C'est-à-dire que je pense que ce que vous êtes en train de commencer là, tout juste là, ce que vous êtes en train de commencer à faire, ce travail-là, peut-être que vous avez commencé il y a déjà quelques temps, ok ? Et que vous continuez pour en arriver là, pour arriver à pouvoir enfin vous lancer les yeux fermés presque, effectivement, dans ce projet. Ce qui vous aide aussi, c'est que vous êtes guidé là-dedans. Vous n'êtes pas seul là-dedans. Vous devez avoir une sensation de justesse à l'intérieur de vous. En fait, une sensation de « je sais que je dois le faire ». Je sens que je dois le faire. Il y a des choses en moi qui parlent, il y a des choses qui résonnent, il y a des consciences comme ça qui tombent parfois à l'intérieur de nous. C'est pas scientifique, mais on le sait, c'est à l'intérieur de nous, on le sait, c'est indéniable en fait. On le ressent. Du moment où on ressent véritablement, où la prise de conscience elle est faite, voilà, c'est là et ça peut plus partir. C'est là et c'est tout. C'est cette notion-là qu'il y a quelque chose en vous qui vous dit que de toute façon, il faut que vous passiez par là. Il y a quelque chose en vous qui vous dit que c'est bon pour vous. Vous devez faire ça. Vous devez faire ce travail-là. Vous devez aller vers ça, là, vers ce nouveau départ. Et que vous êtes guidé pour ça. Il y a une notion de destinée presque, j'ai envie de dire, un peu quand même, dans la grande prêtresse. En tout cas, vous êtes très connecté à ce qu'il y a à l'intérieur de vous et vous avez des messages qui vous encouragent. Cette carte, elle est là pour vous encourager dans ce travail, de vous encourager dans le fait de prendre votre place, de prendre votre courage et votre force à bras-le-corps pour continuer ce travail-là.
Même si je vous dis, peut-être que certains d'entre vous, la finalité, elle est peut-être pas, voilà, vraiment à la vue de tous, hein, surtout à la vôtre de vue. Mais gardez confiance, allez-y. On continue. Deuxième ligne d'énergie, 10 d'épée, 10 de bâton et le chariot. 2 10 ici. Le 10, c'est la dernière carte de chaque, les bâtons, les coupes, les deniers, les épées. C'est par 10 cartes. Là, on a 2 10, donc 2 fins de cycle. Les choses vont se faire. Les choses vont se faire avec le chariot à la fin. Les choses vont se faire, donc gardez courage, continuez. Allez, on rentre un peu plus dans la deuxième ligne. 10 d'épée. 10 d'épée, donc fin de cycle des épées, c'est le lâcher. On a lâché les souffrances, on lâche les souffrances, on lâche le passé douloureux, difficile, les rancœurs, tout ce qu'on veut, les regrets, voilà, tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous fait être en souffrance, tout ce qui nous bloque, on lâche. On lâche et on lâche grâce à quoi? On lâche grâce à ce travail-là. Cette carte, je vous rappelle, tête dans le guidon, on travaille acharnément à une tâche. Ce travail va vous permettre de lâcher. Regardez comme elle va vers une plaine lumineuse, méga éclairée. C'est tellement éclairé que ça en est blanc. Voilà, c'est le bout du tunnel, quoi. Voilà, c'est la lumière au bout du tunnel. On peut véritablement, là, dans le tirage, le voir comme ça. Ce travail va vous permettre de lâcher. Parce que ce travail va vous faire reprendre confiance. Et il va vous permettre de lâcher, de dire « Ok, maintenant j'ai compris, ça c'est derrière moi, maintenant je vais aller de l'avant. » Deuxième, 10. Et puis là, on a 8, 9, 10. On a encore 10 ici. Ok. Et puis, regardez. 7, 8, non, oui. Alors là, on a ces deux-là font 10 et celles-là font 9. La 9, c'est le fin de cycle. C'est fin de cycle en numérologie. On reprend. 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est le fait de lâcher le fardeau. Elles se répondent bien toutes les deux. Lâcher les souffrances, lâcher les fardeaux. Là, c'est effectivement le gros but de ce travail, j'ai l'impression. Ce travail, quel qu'il soit, en fait, quel qu'il soit, où est-ce que vous le placiez, ça va véritablement, pour moi, vous permettre de lâcher, de laisser quelque chose derrière vous. Cette carte, c'est le fait de, vous voyez comme elle est encombrée de tout son passé, de tout ce qui, c'est lourd, quoi, ça la traîne, ça l'empêche, en fait, d'avancer correctement. Ça l'empêche d'avancer aussi vite qu'elle le voudrait. On parlait de frustration tout à l'heure parce que ça va pas assez vite, parce que c'est cyclique, parce qu'il faut du temps, et là il en faut, ok, c'est posé. Et justement, parce que ces fardeaux-là, je ne sais pas ce que c'est, ça peut être dans tout, intérieurement, très personnellement, en relationnel, travail, dans un lieu, un endroit qu'on quitte, ça peut être plusieurs choses, c'est à vous de mettre là où ça résonne dans votre vie. Mais en tout cas, elle, en fait, ce qu'on lui demande, c'est de se débarrasser, des 3/4 de ce qu'elle a là, quoi. Voilà. Si elle veut avancer correctement, continuer son chemin, il faut qu'elle lâche le fardeau. On vous demande de lâcher les fardeaux. Lâcher le fardeau en dessous du roi de bâton, parce que j'ai la sensation que vous vous accrochez beaucoup trop à ça. Du moment où vous prendrez vraiment à bras-le-corps la force, le courage, on y va, on est vainqueur, on est vaillant, et non pas, oh là là, je me fais complètement
abattre par moi-même, par mon passé, parce que faut lâcher ça, faut laisser ça. Cette notion de je suis pas capable, oh là là, regardez, regarde tout ce que tu as sur les épaules, tu n'y arriveras jamais, faut arrêter. Faut sortir de cette notion-là, sortir de cette impasse-là qui ne mène à rien. Hein. Se sentir victime de son passé, c'est normal de se sentir victime de son passé quand on l'est, ok? Mais il y a un moment donné, il faut le surpasser. Si on veut continuer à avancer, si on veut justement ici créer de nouvelles choses, apprendre à être différent, apprendre à faire les choses différemment, créer un futur différent, vraiment où là on sent que vous travaillez à faire les choses différemment, il faut lâcher. Souffrance, fardeau, on les met de côté. Mais c'est la fin, hein. C'est la fin. Pour moi, vous allez y arriver, vous allez les lâcher. Vous allez les lâcher. Et le fait de les lâcher, eh ben on a le chariot. Eh ben ouais, du coup ça va avancer. Ça va avancer, ça va aller dans votre sens. Et ça va même peut-être aller vite. Alors le chariot, c'est une notion justement de booster, ça va vite, ça bouge. Ça a aussi une notion de déménagement, de partir d'un endroit. Alors, ça peut être effectivement le fait de déménager de manière, on déménage. Et ça peut être aussi, quand on dit de déménager, de partir d'un endroit, ça peut être aussi de partir d'une façon, par rapport à nous-mêmes, d'une façon de se comporter, quoi, hein, ou de voir la vie, ou de se voir soi-même. Ok, quitter cette ancienne manière-là de se voir pour aller vers quelque chose ici de vachement plus flamboyant, vachement plus connecté, beaucoup plus positif, hein, pour aller vers ça. Donc là, il y a une notion de partance, il y a une notion où d'un coup, vu qu'on a lâché tout ça, eh ben, on a la possibilité d'équilibrer ces deux chevaux qui sont différents, noirs et blancs, qui n'ont pas les mêmes tempéraments. Et là, d'un coup, on prend la force de les maintenir comme ils en ont besoin l'un et l'autre pour qu'ils aillent dans la même direction. C'est un peu ces parties de nous différentes qu'on peut avoir, une qui voudrait tant avancer et l'autre qui ne veut pas, en fin de compte. Celle qui veut pas, c'est ça, hein. Celle qui veut, c'est tout ça. À un moment donné, quand on lâche ce qui bloque, eh ben voilà, on a beaucoup plus de capacité, beaucoup plus de force, hein, à équilibrer les choses et à aller dans une ligne directrice droite qui nous correspond, qu'on a choisi, nous. Voilà. Donc pour moi, il y a une notion, effectivement, ça bouge. Ça va bouger. Ça va bouger. Ça va bouger, mais pour ça, il faut de la patience, du travail. Effectivement, il y a un travail à faire là, quelconque. Vous mettez là où ça résonne. Gardez la force et la confiance. Les deux. Et lâchez, 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 lâchez. Ça vous entrave à fond. À fond. Parce que vous voyez, ici, c'est... En fait, c'est comme si ça nous disait... vous voyez, en plus, c'est en dessous de la grande prêtresse. C'est comme si ça nous disait, vous savez que vous pouvez y aller. Vous savez que c'est là, quoi. Vous savez que c'est là. Mais voilà, il y a des entraves qui peuvent être peut-être un peu lourdes, hein, qu'il faut... eh ben oui, à un moment donné, faut laisser derrière soi. Hein. Ouais. Avec ça, on a la 3 de bâton. La croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins. Il y a clairement, là, un choix à faire. Je travaille, je vais vers cette direction ou je reste bloqué là. Est-ce que je lâche ça et je vais effectivement créer mon avenir parce que je sens
je le sais qu'il y a quelque chose là qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se faire. Voilà, c'est un choix. Après, il y a peut-être dans ce nouveau départ, il y a peut-être aussi des choix à faire. C'est possible. Dans ce que vous êtes en train de travailler là, pour ce que vous êtes en train de construire pour vous, il y a peut-être des choix à faire, outre que le fait de lâcher les souffrances et les fardeaux et tout. C'est possible aussi. Mais en tout cas, vous êtes à la croisée des chemins. Là, vous êtes à un croisement, il y a plusieurs routes, vous savez que vous allez en prendre une, mais pour le moment, effectivement, il y a une notion de on ne sait pas trop. Elle est là, elle a son surf à la main, elle sait qu'elle va prendre la mer, elle sait, elle regarde au loin, elle sait qu'au loin il y a une rive, elle sait qu'au loin il y a une autre terre, une nouvelle terre qui l'attend, et elle sait que là-bas, je dis elle parce que c'est une femme, ok ? Vous êtes un homme, une femme, vous prenez, c'est une énergie. Elle sait qu'il y a une terre là-bas où il y a plein de choses qui l'attendent, plein de jolies choses qui l'attendent. C'est la terre vers laquelle elle va partir. C'est le même chemin, c'est ce chemin-là. Ok ? Mais il y a une notion, encore une fois ici, de patience. Elle sait qu'elle va y aller, mais elle ne sait pas exactement quand ni comment. Voilà, il y a encore une notion, de toute façon, on a véritablement une notion de patience ici. Vous devez faire force de patience et de travail. Pour moi, là, il y a quelque chose, effectivement, on travaille à quelque chose peut-être intérieur, peut-être extérieur. En tout cas, il y a un travail qui doit être fait pour que, sur le temps, alors le temps c'est large, ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais vous allez y aller. Allez, on va en remettre une. J'en remets une sur la 3 de bâton. Alors, un dernier conseil, un dernier message pour nos amis vierges. Avec la 3 de bâton. Ah ouais, le fou. Génial. Le fou, nouveau départ en pleine liberté. Le fou, c'est il avance, donc c'est le fou, c'est une femme là. Elle se jette dans son avenir, dans la vie, on voit ce lac, ce fleuve. Il y a une fleur de vie, ça représente la vie, ça représente le futur. Elle se jette dedans à corps perdu. Elle se jette dedans de dos tellement elle a confiance, elle se pose même pas la question. C'est ça le fou. Le fou, c'est celui qui avance, qui va vers son avenir, vers son futur, confiant et libre. J'ai la sensation que quand vous aurez pris ce chemin, quand vous serez monté sur votre chariot ou sur votre surf, l'un ou l'autre, vous allez aller vers ça. Un nouveau départ en toute liberté. Et ça se lie à ça, la confiance. Vous avez déjà une certaine dose de confiance dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous en aurez encore plus. Encore plus. C'est une très 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 jolie carte d'un nouveau départ dans lequel aussi ça nous fait écho à ça, dans lequel j'ai dit liberté, on se sent libre, libre de ça, libre des fardeaux, libre du passé, des regrets, des remords, de la souffrance, libre de tout ça. Voilà mes amis vierges. Écoutez, oui, tirage qui met un petit coup de pied aux fesses, ok, c'est sûr, pardon, mais tirage super positif, véritablement super positif. Vous avez toutes les cartes en main pour moi pour pouvoir y aller. Travailler, patience,
Courage et force, vous allez y arriver. Pensez à vous, vous êtes connectés, vous savez que c'est juste. Voilà mes amis. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a donné le punch, le boost pour continuer sur votre lancée, pour continuer à être patient, à chercher, à réfléchir, à travailler sur votre avenir, parce que ça en vaut la peine. Vous avez toutes les possibilités ici de vous sortir de ça vainqueur, en gros. Hein. Voilà. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça va vous permettre de croiser les informations et d'avoir une lecture plus personnalisée de la guidance. Si vous désirez une consultation privée, je vais mettre mon mail dans la boîte de dialogue juste en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un petit message, je vous répondrai avec plaisir. On prendra rendez-vous. Partagez, likez la vidéo, la guidance si elle vous a parlé, si ça vous parle de faire ça aussi. Et puis, voilà, commentez aussi si vous avez envie, si vous avez un élan de partage. N'hésitez pas, je vous réponds toujours avec le plus de bienveillance et d'objectivité possible à vos messages. Il y a des fois, ça fait du bien hein, de partager quand on vit quelque chose. Voilà, parfois, quand on se sent un petit peu coincé ou quoi, ça aide et je vous répondrai avec le plus de bienveillance possible. Voilà mes amis vierges, eh bien, écoutez, on se retrouve fin novembre pour les guidances de décembre et en attendant, je vous souhaite un très bon mois. À bientôt.